Hop là. Alors, est-ce qu'il serait pas temps de faire une petite vidéo, de devenir quelqu'un de productif, comme un vrai youtubeur, j'ai envie de vous dire. Quelqu'un qui a envie, quelqu'un qui fait des choses. Parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, ça fait longtemps que j'ai rien fait. Fini la flemme et tout, aujourd'hui on va faire le flemme. Pas mal celle-là, pas mal. Donc bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu spéciale, ce sera la première fois qu'on va faire ça. C'est-à-dire que j'ai fait une instru et je vais vous montrer de A à Z comment je l'ai faite. Aujourd'hui on va s'inspirer de quelqu'un qui sort un album dans pas très longtemps, un rappeur. 667 équipe, toi-même tu connais. Aujourd'hui on va faire une prod comme le Grand Friscolone. Voilà. Pour ceux qui le connaissent, je pense que vous savez que le lundi 11 septembre il va sortir son deuxième album, L'Attaque des Clones. Et aujourd'hui je me suis dit, pour marquer le coup, pour faire des vues, oui, à un moment faut peut-être en faire, ouais. Je me suis dit, on va faire une instru à la Friscolone. Si vous écoutez un peu mes musiques, vous savez que c'est pas du tout le style que je fais de base. Moi je fais un truc comme très tranquille, très mélancolique. Mais je me suis quand même penché sur le sujet, ça fait une semaine que je suis en train d'y réfléchir et tout. Et là je viens de la finir. Je vais vous montrer ça étape par étape. Let's go. M, 3M, 4M, faut les MG, les RS et les packs M, 5M, 6M, 7M, 8M. J'encaisse du week-end au week-end, la seule chose qui m'importe, ce qu'il y a dans mes poches. Tu sais comme qui on arrive dans les Porsche, monte la température comme dans les forges. Pris pour qu'il n'y ait pas trop de traits dans mes proches. 1M, 2M, 3M, 4M, faut les MG, les RS et les packs M, 5M, 6M, 7M, 8M. J'encaisse du week-end au week-end, la seule chose qui m'importe, ce qu'il y a dans mes poches. Du coup, pour commencer, il nous faut une base. Ici on est, oh là là, mais quel beau logiciel quand même. On est sur FL Studio, du coup c'est mon logiciel de musique, c'est là où je fais toutes mes instrus et tout ça. Je vais pas rentrer dans les détails sur comment ça fonctionne tout ça parce que sinon la vidéo serait très vite très longue et très chiante. Je vais juste aller très vite, vous dire exactement ce que j'ai fait et puis voilà, on va pas non plus se casser la tête, on va faire un truc simple. Alors pour commencer déjà, l'instru elle sera en 158 BPM. Pour les gens qui s'y connaissent pas trop, c'est un rythme qui est quand même assez rapide. Il pose sur beaucoup de prods qui sont à peu près vers les 140 BPM, mais avec son dernier morceau qui s'appelle Shafkat, il y a un rythme très fort et tout, je me suis dit je vais faire un petit peu pareil, je vais faire une instru qui est à peu près dans le même BPM et aussi on est en triolet. C'est-à-dire que au lieu que ton temps soit découpé en 4, il sera découpé en 3. Et voilà, du coup c'est un rythme qui est quand même assez spécial, tout ça. Et pour faire quelque chose d'agressif, tout ça, le triolet c'est quand même la meilleure des choses à prendre. Pour commencer, j'ai fait une boucle avec seulement des violons qui vont jouer à peu près le même motif tout le temps. Et là après c'est exactement la même chose. Il y a beaucoup d'instrus de freeze qui sont faites comme ça, d'une base, d'une petite mélodie qui est très répétitive. À ce violon j'y ai ajouté un piano, forcément on fait une instru à la Friscolone, il faut un piano. Pour faire simple, du coup il y a des gros accords plaqués qui répètent 3 fois la même note, et au-dessus il y a des petites notes aiguës qui viennent rajouter de la variation. Et bah voilà, c'est parfait ça. Voilà, le piano c'est vraiment quelque chose de classique. Pour ceux qui n'ont jamais trop écouté Friscolone, vous en avez forcément un dans chaque instru. Il y en a un qui se balade forcément à un moment ou à un autre. Après j'ai voulu faire une mélodie qui suivait un petit peu la mélodie de violon qu'on a entendue juste avant. Du coup elle va reprendre exactement les mêmes notes, sauf qu'elle va les jouer en doublon. C'est un son un petit peu électro, je vous fais écouter. Vous voyez en fait là il y a la première note qui est posée et juste après il y a une note en doublon et vous pouvez le voir ici, ça c'est la première note qui est jouée du coup avec une vélocité qui est quand même assez haute et juste en dessous c'est du coup la deuxième note qui est jouée en doublon et en fait c'est comme un petit peu un effet de delay en sachant que la mélodie de violon et la mélodie que je viens de vous faire écouter elles sont aussi en aigu. J'ai fait les deux parce que pour le refrain c'est important d'avoir une partie grave et une partie aiguë. Parce qu'en fait, si vous avez la même mélodie principale pendant tout au long de votre instru, ça va quand même être un peu lassant à un moment. Du coup, ce qu'on fait très souvent, c'est de mettre une mélodie à un octave supérieur. Comme ça, vous avez l'impression de changement et un peu plus d'impact pour le refrain. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit pour les mélodies. Voilà. Au niveau des effets, tout ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a beaucoup de reverb. J'ai mis un EQ normal pour gérer les fréquences, tout ça. Et puis voilà. Maintenant, on va passer aux drums. Alors pour les drums, attention. Friscolone l'a dit. Zuku Maizy l'a dit. Pas de drill, on n'a pas le droit à la drill. А що, мені дивіться, як вона їсть шоколад, я теж може хочу шоколад, блін. Задумала, блін, мені дуже шоколад. Я дуже хочу шоколад. Pas de drill. Ah bah ok mon pote, ok, pas de drill, pas de problème, pas de
problème. Et bah du coup, pas de rime, voilà. Et en fait, c'est assez bizarre parce que du coup, quand j'ai fait l'instru, je me suis dit, faut pas faire de drill. Pourtant, j'ai utilisé que des éléments de drill. Il y a tous les éléments, aucun truc de trap ou de boom bap, que de la drill. Du coup, on est sur une rime qui vient d'un drum kit de drill, effectivement. Alors ça fait ça. Ouais, j'ai préféré mettre une rime au lieu d'une snare. La snare, c'est la caisse claire, c'est ce qui va aider l'artiste à poser son texte. Et voilà, il y en a forcément une à un moment, il y en a forcément une dans une instru. Et soit on peut mettre des snares, ce qui est du coup des caisses claires, des claps, des snaps, ou des rimes. C'est des petites boîtes à rythme, c'est un bruit un peu plus brut qu'une snare. Pour vous donner un exemple, on va prendre la mélodie de piano et je vais mettre les drums dessus, comme ça vous allez pouvoir voir une par une comment ça fait. Ok, ensuite j'ai rajouté ce qu'on appelle des hi-hats. Les hi-hats, c'est les petites cymbales. Du coup, vu qu'on est en triolet, comme je vous l'ai dit juste avant, c'est quand même assez rythmé, ça va très très vite. Là, vous pouvez voir que le rythme il est assez conséquent. Ici, il y a des petits rôles. Là, il y a aussi, il y en a. Là, il y a une descente dans les graves. Là, il y a un énorme rôle. Après, ce que j'ai fait pour rajouter un petit peu plus d'impact à nos hi-hats, j'en ai rajouté d'autres. Du coup, c'est vraiment des hi-hats de drill qui vont suivre un rythme drill. Elle sert surtout à mettre un peu plus d'impact sur les hi-hats. Voilà. Alors, je vous fais écouter. Ensuite, j'ai mis une petite perque au début de la mesure pour pouvoir mettre un petit peu d'impact sur le début de la mesure. Tac, vous pouvez voir juste ici, c'est ce son-là. Je sais pas si vous entendez beaucoup la différence. Moi je l'entends, c'est le principal parce que c'est moi qui l'ai fait en fait. C'est mon instru. Moi je m'en fous de toi. L'important c'est moi en fait. Je suis hyper égocentrique comme mec. Putain, il fait une chaleur frère, c'est insupportable. Putain. Allez, fini les conneries là, c'est bon. Je tourne une vidéo, il fait 29 degrés dans ma chambre. Il y a 59% d'humidité dans ma chambre. Voilà. Je me suis peut-être pissé dessus aussi, c'est peut-être pour ça. Mais après, voilà, il fait quand même super chaud, quoi. C'est abusé. Oh là là, il n'y a plus de saison, non? Enfin... Ouais, venez, on continue l'instru. Après, j'ai rajouté ce qu'on appelle une contre-snare. C'est une autre caisse claire qui va servir à donner un peu plus d'impact à la snare principale. Je vous fais écouter. Ensuite, pour donner un peu plus d'impact à notre snare, j'ai rajouté ce qu'on appelle un snap. C'est ce que je vous avais dit, c'est ça un snap. Là, il est beaucoup plus beau. Écoutez comment c'est beau, quand c'est joli. Oh, c'est beau ou pas? Non, putain, c'est magnifique. Je l'ai mis du coup à tous les temps de la snare, comme ça rajoute un peu plus d'impact et un peu plus de variété si jamais on veut en mettre plus pendant les couplets. Ensuite, très important, un kick. Alors, pour vous expliquer simplement, qu'est-ce que c'est un kick? Un kick, c'est la grosse caisse. C'est ce qui va donner... Oh putain, l'explication de merde. C'est ce qui va donner de l'impact dans notre instru, c'est ce qui va péter, c'est ce qui va faire boum, tu vois, t'as vu, t'as capté ou pas un peu? Écoute. T'as capté ou pas? Ça donne un peu de 1, ça a du jus, Ça pète, c'est pour donner du peps, t'as compris ou pas? Mais putain, mais t'es con quoi? Ça tape, tu comprends ou pas? Et je vous fais écouter. Ok. Ensuite on va passer à la basse. La basse, j'ai beaucoup galéré à la faire, j'ai vraiment pris beaucoup de temps parce que je voulais quelque chose d'impactant. J'ai beaucoup de mal à faire des basses de drill et on fait pas de la drill, je le répète encore, mais voilà, il y a vraiment une patte de drill quand même qui reste dans l'instru. Alors, au début j'ai mis de la basse qui a un fort impact, ça prend la note de base du piano, ça la suit. Ensuite avec les roulements du kick, j'ai mis des glides. En gros les glides, pour vous expliquer simplement, vous allez avoir une note au-dessus, et bien en fait la note qui est au-dessus, c'est l'objectif de la note d'en bas. C'est-à-dire que votre note d'en bas, elle va avoir par exemple, là je vous donne un exemple, là on est sur un Mi. Là la note de base c'est un Mi.
C'est un Mi qui est quand même assez grave. Et le glide, c'est un Mi qui est 2 octaves plus haut. Vous voyez, il fait cette durée-là. Et en fait, l'objectif de cette note, c'est de commencer ici et de finir ici. C'est-à-dire que la note, elle va faire une envolée, elle va passer du grave à l'aigu sur ce temps-là, ce qui est minuscule. Et du coup, c'est ce qu'on appelle un glide, parce qu'en fait, on n'a même pas le temps de l'entendre, cette progression. C'est très rapide, et c'est beaucoup utilisé en drill. Là, il y a un rôle, c'est pas un rôle au cinéma, attention, parce que pas pareil. Et pour finir, j'ai fini avec une autre basse, une basse de Jersey. Je me demande pas pourquoi. Mais pour la fin, je voulais pas faire de glide, mais par contre, je voulais que la basse ait un fort impact. Et avec de la basse de drill, tu peux pas vraiment le faire. Par contre, avec de la basse de Jersey, ça fait boum 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 boum. Et c'est très très bien, c'est ce que je cherche. Du coup, je vais vous faire écouter avec la basse ce que ça donne. Voilà. Et pour finir, j'ai rajouté une troisième basse. C'est ce qu'on appelle des greens. C'est des basses qui sont très très courtes et qui cherchent un petit peu à redonner du rythme dans la basse. Voilà. Du coup, vous voyez, elle arrive très très occasionnellement. On la voit pratiquement jamais. Et quand il y a un petit moment où il n'y a pas de basse fréquence, c'est toujours cool d'en avoir. Ça fait très très stylé. Du coup, j'en ai quand même mis. Voilà. Et voilà, on a tous les éléments pour notre prod. Maintenant, ce qui reste à faire, ça s'appelle la structure. Pour faire simple, la structure, c'est du coup mettre tous les éléments dans notre playlist. La playlist, c'est ça. C'est en fait, là, vous voyez, toutes les petites briques. En fait, c'est tous les éléments qu'on vient de faire. Là, par exemple, on a notre violon. Là, on a notre piano. Là, il y a le son d'électro. Là, il y a notre snare. C'est quoi la snare? Est-ce que tu as suivi? Est-ce que tu as suivi? Forcément, il reste les sound effects, hein, les effets de transition. J'ai mis, par exemple, cet effet. Typique de la drill aussi. On fait pas de drill, hein, mais tous les éléments de la drill, ils y sont. Forcément, on est sur quelque chose d'agressif. Il y a un bruit de gun, forcément. Bon, là, on l'entend pas, mais attendez. Voilà, je crois qu'il y en a un deuxième juste là. Il est un peu plus aigu, celui-là. Là, t'as fait un effet trop stylé avant que ça se fait écouter. C'est trop stylé ou pas? Et là, on a tous nos éléments pour faire notre instru. Au début, j'ai fait une intro comme Shaft 4, c'est-à-dire qu'en fait, il y a toutes les fréquences basses qui sont rassemblées et du coup, ça fait brrr dans les oreilles. Ça fait vraiment ce bruit-là, attention. Je vous fais écouter. C'est comme ça qu'on fait une instru à Frisk Orleans. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vais essayer de revenir assez fort sur YouTube. Voilà, pour la période de la rentrée, tout ça, ça serait cool que je revienne. En fait, j'ai beaucoup de mal à me faire un rythme sur YouTube. Du coup, on peut se dire, allez, on est généreux, une vidéo toutes les 2 semaines. Voilà, une vidéo toutes les 2 semaines, je pense que je suis capable de le faire. Après à voir, on verra. De toute façon, je vous tiendrai au courant sur Insta. Voilà, j'aimerais bien être productif entre début septembre, du coup maintenant, et fin octobre, parce que début novembre, clac, vous allez plus entendre parler de moi, et après on reviendra fort avec quelque chose. Je peux pas trop en parler pour l'instant, mais vous inquiétez pas, voilà, début novembre je suis plus là. Après à voir, hein, vous allez voir, je vous spoil pas trop. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, lâchez un like, partagez-la, tout ça. Merci à vous, passez une bonne fin de journée, salut les mecs.